putain, c'est quoi ce téléphone de merde là? Où est l'autre que j'ai commandé? Ne vont même pas me livrer ça. Euh... Coucou mes Philippe, j'espère que vous allez bien. Je viens avec une nouvelle annonce aujourd'hui. On s'abonne, on like, on partage. C'est le tour de Dominique. Dominique a sorti. Dominique ne peut pas aller chercher la femme lui-même. Dominique. Bonjour à tout le monde. Aïe, ouh. Bon, toi. Bonjour. Hey, ma cuisinière, ça dose. Élise, ça va? Bonjour ma belle, comment vas-tu? J'ai fait ta publicité. Ah bon, merci mon bébé. Félicitations. Merci mon cœur. Madeleine, Yolande, comment tu vas? Tu as le prénom de ma petite sœur. Princesse 2. Bonjour à tout le monde. Partagez. On joue ce matin. On joue ce matin. En buvant un petit café. Le matin. C'est ça qui est ça. On boit un petit... Michel, bonjour. On boit un petit café. Amélie, 83, bonjour. Stella, bonjour. Aïe. Maman, c'est pas toujours bon avec le citron. J'avais mieux de Dieu. Ça va mieux. Dieu au contrôle, ma belle. Dieu au contrôle, Élise. Partagez, on joue. Je vais commencer un peu par... par un sujet qui... Vanessa Flore, bonjour. Hey. Junior, bonjour. Ah ben, si j'invite... Aïe. Ah, pardon, là-bas, c'est trop fort. Vous m'envoyez là, c'est trop fort. Je vais d'abord parler d'un sujet aujourd'hui là, que mon cœur me dit de parler, parce que c'est pas un critique, c'est pas une critique, on dit que ça, une critique, ou bien un critique. Prenez l'autre, Angèle Gabriel, bonjour. Tapoter, non, mes gens. Aïe. Mika Chocolat, bonjour.
Je vais parler d'un sujet aujourd'hui qui me... Avant que j'entre, le temps que les gens se connectent, vous voyez, non? Question de chauffer un peu la plate-bande, hein? La plateforme, ou bien. J'espère déjà que vous avez très bien dormi. J'espère déjà que, voilà, tout va bien pour vous. Quant à moi, ça va déjà un peu mieux. Je me laisse pas aller, je suis debout, grâce à Dieu. Natacha, bonjour. Grâce à Dieu, avant qu'on entre dans le vif du sujet, je veux parler, je ne comprends pas. Sur la toile, ce n'est pas une comparaison. Ce n'est pas... C'est qui ça encore? Ce n'est pas une comparaison, ce n'est pas... Hein? On peut faire ça. Hey. Ce n'est pas une comparaison, hein. Mais je veux parler à une star. Il y a une qui se dit star. Et que elle-même, elle ne se rend pas compte que il y a des choses qui ne vont pas. Et peut-être que autour d'elle, il n'y a personne pour confier. Et puis, c'est aussi un moyen de parler de beaucoup de choses. Quand une personne se dit que tu es soit une impacteuse, même si tu n'es même pas une impacteuse, je vais laisser l'affaire des impacteuses. Même si tu n'es pas impacteuse, même si tu es une personne lambda comme nous. Bonjour Marie. Hi. Anne, ou c'est Anne Ngono, bonjour. Mimi Beauté, bonjour. Je vais commencer par là, le temps que j'attends que sur TikTok, les gens, sur Facebook, les gens partagent et que sur TikTok, les gens tapotent. Je ne sais pas pourquoi les gens aiment se foutre eux-mêmes la honte. Et je vais poser une question à laquelle aussi, je veux que vous devez me répondre. Je veux comprendre une chose. Dans notre communauté africaine, quand ça monte vite, ça veut dire que... Bonjour Florence. Quand ça monte vite, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui... Oh, José. Bonjour, comment tu vas mon bébé? José de José. Donc, je vais parler, avant que j'entre le temps que les gens partagent sur Facebook et que les gens tapotent sur TikTok. Je vais poser une question qui est en train de me... Ça dit, je vois, ça me... Les gens vont se dire que je parle parce que je suis jalouse. Non. C'est parce que, quelque part, on doit garder ce qu'on appelle... Stéphane, bonjour.
Merci, oh, ma Josie de Josie. Bienvenue, bienvenue chez ta maman. Bienvenue, bienvenue. Hein? Je ne sais pas pourquoi. Je vais poser ma question parce que je pense que vous êtes en train de tourner. Je tourne pour que les gens puissent partager la vidéo, liker la vidéo et tapoter aussi en même temps. Oudi London, bonjour. Je vais poser une question. Et je veux que vous me répondez sincèrement. J'ai envie de parler avec vous. Le temps que j'attends mes 50 personnes. J'ai envie de dialoguer avec vous ce matin. Comment se fait-il que dans notre communauté africaine, quand on vous invite quelque part, vous êtes, c'est-à-dire vous ne trouvez pas une robe décente, une robe qui est bien, en haut qui va à votre morphologie. Vous trouvez toujours comment dire, quelque chose qui va vous montrer le corps. Quand je dis corps, ça veut dire que vous avez vos machins que vous montrez là, où ça vous montre votre soutien-gorge. Et quand même que vous portez ce genre de choses, trouvez quand même un soutien-gorge qui est digne, que quand on voit à l'intérieur, on comprend que oui, ça part avec ça. Soit vous portez une robe qui vous dessine les formes jusqu'à ce qu'on voit le chicoin qui sort de partout. Bonjour Solange, bienvenue. Soit vous portez, comment on appelle ça, un habit qui montre, on peut avoir des détails sur un habit. On peut avoir des détails. Quand on te regarde comme ça, le détail peut être par derrière. Bonjour Maman Lily. Bonjour Annette. Les détails peuvent venir. Mais j'ai vu une qui dansait. Excusez-moi. C'est le matin et je viens de faire le ménage en haut. Ah bah j'ai fait avec ma soeur. Bonjour Gisèle, tout ça. Bonjour ma grande soeur. J'ai vu sur la toile, les gens n'arrêtent pas de faire ce qu'on appelle la concurrence. Moi, perso, je préfère porter quelque chose que quelqu'un n'a pas. Sortir de l'ordinaire. J'ai horreur d'arriver dans une fête et porter les mêmes choses que tout le monde. Ça veut dire que je vais arriver dans une fête et je veux voir que la robe que je porte, il y a peut-être 3, 4, 5, 6 personnes qui portent. J'ai horreur de ça. Et j'ai vu une qui dansait hier. Maman, tout le dos était dehors. Maman, ma soeur, il ne fallait même pas porter le haut là. Il ne fallait même pas porter le haut. Avec le bandeau, j'ai dit, quand nous, on se tresse. Tu vois, ce matin, je me suis dit, ah, comme je faisais le ménage, il fait froid ici en campagne, je vais attacher le foulard. Mais, si je sors dehors, je ne peux pas attacher le foulard. J'assume. Si je mets les rastas sur ma tête, je vais assumer. Si je rase ma tête, je vais assumer. Si je rase ma chaise, je vais assumer, maman, ma soeur. Tu tresses les rastas. Et tu mets comment on appelle ça? Tu mets un bandeau qui n'a rien à y voir. À quoi bon? Tu dis que les gens ont les mon vieux. Pourquoi tu mets le bandeau, ma? Je pose la question, hein. Je veux pas causer avec vous. Hein? Pourquoi, bonjour Bibi Blonde, pourquoi tu mets le bandeau? Quand on part dans comment dire, une boutique, l'ouverture d'une boutique, on part dans quelque part où, voilà, les gens qui vont te voir. Sois quand même décent.
En tant qu'une impacteuse, tu dois mettre, si c'est tes rastas là, essaye, hein, je vois toujours d'autres, ils tressent tous les rastas qui partent, ils vont tresser 2, 3 rastas, ils vont, sur leur yombo, ils vont relier ça avec les bouts de rasta, genre pour que ça soit nickel. Est-ce que tu ne connais pas? Il faut venir moi et te montrer. Il faut venir moi et te montrer. La qualité, si tu nous souilles, gars, tu portes et tu es toujours en train de la... Et puis quand tu portes les chaussures, quand tu pars dans une fête, il y a les petits secrets là. Tu peux prendre une grande taille, comme tu as l'habitude de prendre. Et il y a les choses que tu mets dans les chaussures pour que ton pied ne descende pas. Ce sont les petites astuces qu'on montre sur les réseaux sociaux. Vous dites que vous êtes impacteuse, mais tu arrives quelque part où tu veux danser, hein? Et tu sors, tu enlèves, on sent que la chaussure t'a piqué le pied. Rien que parce que tu vas entendre que tu portes 16 cm. 16 centimes. Tu portes les talons à 16 centimes. Mais tu n'arrives pas parce que c'est chaud. La vieillesse là, nous prend. La vieillesse nous prend les pieds. La vieillesse là, ça nous prend socoto. C'est-à-dire que pour se tenir, tu vois, je vais partir à l'événement. Je commence un mois déjà, je commence à faire mon traitement. Bonjour Braisé Poisson, ma soeur chérie, comment tu vas? Un mois, je commence à prendre le traitement pour les genoux. Parce que pour porter 16 cm, quand tu as déjà plus de 40 ans, c'est pas donné. Les genoux là, ça commence, soit tu commences à danser sur ça. Si tu ne fais pas attention, tu tombes. Et quand vous portez les habits, ne portez pas les habits qui veulent balayer le sol et qui vont même vous prendre sur le talon, vous tombez. Tu peux porter un habit qui tombe, mais qui arrive, qui couvre ta chaussure et qui te permet de marcher normalement. Hein? Normalement. Ne portez pas, tu vas porter le pantalon parce que tu as entendu qu'il y a les élus qui vont arriver. Maman, tu viens, une femme mariée, maman. Ma soeur, tu dis que tu es mariée, tout la toile sait que tu es mariée. Hey! Le mariage de la dot. Tu es mariée, mais tu passes le temps. Je n'ai jamais vu une femme. Vous partez dans les fêtes, vous laissez vos maris derrière. Adama. Bonjour Fabio, comment tu vas? Bon début de semaine à toi. J'ai dit, tu dis que tu es marié, pourquoi laisser ton mari? Et quand on te montre, hey! Quand tu dis qu'on te montre, on te parle, on te lance les éloges. Quand on regarde autour de toi, on ne voit personne. Je ne peux pas aller dans l'événement, je laisse mon mari. Mon pied, son pied, aïe. Il y a quoi? Quand on dit qu'on est marié, le mariage, ce n'est pas que on doit rester à la maison pour faire gardinage. Hein? Ou bien l'autre doit aller ambiancer et l'autre fait gardinage. Wallah, il a non. À part vraiment, je parle pour ceux qui se vantent sur la toile. Et ça ne concerne pas ceux où vos maris, ils ont programmé autre chose au moment où vous partez. Il y a quand quelqu'un, tu dis que tu es une pacteuse, tu dis que tu es mariée, tu dis que tu dépasses les gens, ma soeur. Et quand sur quoi tu arrives dans cette fête-là, on t'appelle un nom bizarre, un nom que c'est le nom de soi-disant de ton homme. Mais quand on regarde autour de toi, on ne voit pas l'homme en vue. On ne voit pas l'homme en vue. Si je fais mal à la tête, hein? Pourquoi tu es là? C'est ma tête, non? Si je te fais mal, mon bébé, tu pars. Tu vois, non? Ici, là, moi, j'aime pas les gens. Si je fais mal, voilà. Voilà. Si je fais mal, tu pars, mon bébé. Je parle comme ça. Et en ce moment, je soigne ma voix. En ce moment, je bois les choses qui dégagent tout ma voix là. Si je te fais mal, oh, tu dégages. Je n'ai pas tapé ton nom, hein, pour t'envoyer l'invitation.
Tu as compris? Les gens que j'ai envoyé l'invitation ne sont pas là. Alex, bonsoir, bonjour. Hein? Chris Taille, hein? Taille 4, bonjour. Donc, si je te fais mal, tu pars. Tu sais où il y a la route, non? Je t'ai aidé. Donc, j'étais te disant ce que, quand tu viens vous venez vous vociférer sur la toile, que vous êtes marié, que vous êtes terriblement marié. Parce que les gens même qui sont mariés ne font pas trop de propagande. Trop de propagande. Mais vous, qui n'êtes pas marié, aucun état civil ne connaît votre nom. On ne vous connaît pas. Vous habitez en France, on ne vous a même pas encore doté que vous portez déjà le nom. Florence KJC. Comment tu vas? Bonjour là-bas. Hein? Vous portez les robes de café. Une femme mariée tourne le popotin alors que son mari n'est pas à côté. Maman, les talons même qui est en train de bousiller ses corps comme ça là. Les talons, tu sens que... Maman, tu danses un. C'est comme ça que tu fais. Hein? Ah, on peut faire ça. Hein? Tu es sur les talons. Tu respires comment en dansant avec la bouche fermée, maman? Comment tu respires? Tu respires comment avec la bouche fermée? Hein? Ouaya! Tu bagarres avec qui quand tu danses? Tu discutes avec qui quand tu danses? Alors que si ton mari était là, à côté de toi, tu allais danser avec le sourire aux lèvres. Magne, bonjour. Tu allais danser avec le sourire aux lèvres. Et là, ton habillement n'est pas adéquat. Merci, ma soeur. Ton habillement n'est pas adéquat pour une femme mariée. Ton habillement, là, n'est pas adéquat pour une femme mariée. Et quand tu pars dans cet événement-là, tu t'habilles comme une waka. C'est-à-dire que les femmes que j'ai vues à Paris, ou Paris 17e là-bas, là, les vieilles coyotes qui étaient à Paris 17e en train de chercher les clients. C'est à cause de vous là qu'on met tout le monde dans le même bateau. C'est à cause de vous là qu'on nous regarde, on se dit que nous tous là, on a les cuisses légères. C'est à cause de vous là qu'on simplifie même les vraies femmes. Qui vous a dit que le fait de montrer votre corps jusqu'à voir le soutien. Tu as marché avec l'une de tes ex. Tu ne vois pas comment elle s'habille. Hein? Nancy parle de qui? Moi, je suis perdue. Florence, si tu es perdue, ça veut dire que tu ne suis pas Facebook. Moi qui viens de me lever, j'ai suivi une vidéo. Tu ne sais pas où... Hein? Même quand on parle en parabole, vous voulez qu'on prononce le nom des gens. Florence. Amana, toi, Bomana, là. Ne me fais pas ça, pardon. Maman. Le café avec le citron, maman. Anne Simone. Bonjour, comment tu vas? Donc, j'étais te disant, ce que regarde ta copine. Elle est partie en Espagne. Ta copine était habillée. Chic. Chic. Classe simple et efficace. Bonjour, Georgette. Ouais, ma soeur Georgette. Je mange quoi, non? Je mange quoi, ma Georgette? Même pas un petit vieille femme là. On doit s'entretenir, non? On doit se soutenir, non? Tu m'as oublié, grande soeur.
Ma personne. Oui, ma chérie. Alors, Oui, alors? pourquoi mes écouteurs ne fonctionnent pas? Bonjour, Ah, Nancy. quand on a les écouteurs et qu'on monte dans le direct, ça ne peut pas fonctionner. On ne peut pas s'entendre bien. Ah, d'accord. Nancy, bonjour. Bonjour, ma chérie. Est-ce qu'on m'entend bien là? On t'entend très bien. Bonjour, panélistes. Bonjour. Nancy. Oui. Bref. Marie-Chantal, bonjour. Oui, dis-moi. Le week-end, tu as vu le week-end, non? Oui. C'est à cet événement-là que la dame a inauguré la nouvelle boutique. C'est ça. Voilà, tu es dans le sujet. Tu es dedans. Tu es dedans, La tu me nouvelle suis vraiment. Oui, Est-ce vas-y. est-ce qu'on a vu à cette cérémonie-là un engouement? Parce que la boutique là que tu vois, c'est Mafo qui lui avait donné le contrat là-bas. Donc, son premier contrat qu'elle signe sur la toile. On dit que quelqu'un a aussi un contrat là. C'est Mafo, après leur réconciliation, qu'il a tiré là-bas. Elle lui a mis sur contrat là-bas 300 € elle touchait tous les mois. Aujourd'hui que Mafo n'est plus là avec la dame, elle est avec, parce que la boutique de la dame là est à Creil. Oui. À Creil normalement. Donc samedi, elle ouvrait une nouvelle boutique qui est sur Paris, quoi. Donc dans le 17e. Une grande première. Parce que Paris, c'est l'endroit où tout le monde se retrouve. Parce que pour aller à Creil, des fois, c'est pas C'est évident. compliqué. Ouais. Elles sont allées, elle est partie là-bas à cette inauguration-là. Franchement, les quelques petits maigres vidéos qu'on a vues là, on a vu quel engouement là-bas, qu'on dit qu'au cœur de Paris, Hey. dans le 17e, pour une personne, pour une soi-disant star qui a les fans. Hey. Ça ressemblait à quoi? L'inauguration de cette boutique-là. Tu imagines si c'est Mafo qui était là-bas à cette inauguration-là? Hein? Avec tout le monde qui devait venir le jour-là. Bref, ses fans sont toujours en train de la comparer. Oh, la soirée, la robe de soirée a fait que elle s'est habillée comme ça. Mafo s'habille comme ça. Ce week-end, prenons seulement le cas de ce week-end, où tous les deux étaient habillés en noir. Mafo a fait une soirée le vendredi. Elle a Non. refait une autre le samedi. Attends, je te coupe 2 secondes. Habillé en noir. Fleur était habillée festive. Quand tu voyais son habit, tu sentais le style, la qualité. Je ne suis pas trop paillette, mais tu sentais une classe. Mais Martam était... vous n'avez pas bien, vous m'avez fait prononcer le nom. Elle a été habillée comme noire, de la tête aux pieds, comme une veuve. Je dis comme une veuve. J'ai dit quand elle fait les vidéos, elle prend les couleurs. Quand elle est dans les gens, elle a choisi le noir. Le noir, maman, tu caches quoi dans le noir? Parce qu'on sait que le noir, la couleur noire cache beaucoup les imperfections. Voilà, vas-y ma fille. Hey! Le noir, j'ai dit que ça part là. Quand tu la vois même dans sa part de robe, je ne sais pas comment je vais appeler ça. La dame là, on va faire n'importe comment. Elle est fade, je ne mens pas. Même sa façon. Il y a une petite vidéo là qu'on a filmée. Où on dit que une dame, on lui a dit que tu es laide dans ta robe. Je ne sais pas si tu as vu l'extrait de vidéo là, Nancy. Non, je n'ai pas vu, mais va chez Linda Moneri, tu vas trouver ça. Il y a chez Linda Moneri, une dame l'a filmé. Il y a un petit extrait là où une dame l'a filmé là-bas avec sa robe noire là. Et elle lui a remis là, elle lui a dit que tu es laide, votre mère est laide. Elle est venue prendre son téléphone. Va sur la page de Linda Moneri, tu vas trouver ça tout de suite même. Ouais, maman.
J'ai dit que quand elle fait même sa part de mouvement, genre quand tu t'habilles avec une belle robe, tu tournes un peu pour faire le mannequinat là, il n'y a pas même le sourire. On ne voit jamais un joli sourire comme ça là, qui vient du profond du cœur que quelqu'un est heureux, quelqu'un est, on a envie. Donc, les ondes ne sont jamais, il y a toujours les mauvaises ondes, les ondes négatives. Les ondes négatives, ça ne donne pas envie. Elle va tourner comme ça, tu vas voir, elle va tourner comme ça, doucement, avec l'épaule en haut, comme ça, comme si, je ne sais pas. Il n'y a pas de match, maman. Je suis moi fatiguée de là. Sur la toile. On va aller là-bas, tu vois ma faux. Elle est joviale, elle sourit, elle danse, elle avait les gens. On vient comparer quoi? Tout le temps. C'est la guerre de leadership de quoi que les gens s'y bagarrent tout le temps. Quand il charge, j'ai toujours dit que chacun doit savoir que voici ma part de niveau ici, là. Tu restes là-bas, tu te débrouilles. Tu restes tranquille. Et on laisse les autres avancer. Donc, ton décryptage, là, me plaisait. Ça m'a fait... ça m'a fait penser donc, à ce week-end où elles étaient en sortie, comme tu es en train de faire le direct dessus. Elle met une robe du soir qui est noire. Elle se met sur des grands talons. Elle n'est pas bien coiffée. Aucun petit maquillage, même que le visage doit briller. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Comme une veuve, regardez. Maman, le bandeau qui est sur la tête, c'est pourquoi non, ma? Un bandeau? Tu viens dans une cérémonie comme ça où on dit que l'ouverture d'une boutique, nouvelle boutique de mode en plein Paris. Tu viens comme ça, là, tu ne donnes même pas envie qu'on va venir te trouver qu'une vraie star. Tu es dans ta tenue comme ça, tout le monde passe justement que non, j'ai envie de cette robe. Qui peut pointer la robe là? Qui peut, ça donne envie à qui? Qui peut pointer la robe là que je veux? Tu as vu la robe, la tenue que ma foi a mis ce week-end? Elle a parlé de la fille qui l'a habillée ce week-end-ci là. J'ai dit que la fille a déjà fait le post pour dire que le stock est épuisé. Le stock est en épuisement, donc son stock de la tenue là, parce qu'on a passé la commande, on a fait le bouillaka dans l'inbox de cette dame. Elle a fait le post, je ne sais pas si tu as vu Nancy. Tu as vu le post là? Non. La dame a dit que le stock de la tenue que ma foi a mis ce week-end est épuisé. Et les commandes sont encore en place. Elle a dit que dans 2 semaines, ça arrive. Ceux qui ont les commandes qui attendent seront livrés. Tu vas aller sur si tu as vu le compte de cette fille, tu vas voir ça là-bas. On parle de quoi? Que tu mets quelque chose dont les gens ont même envie. Même pourri, les gens ont envie parce que toi-même, la personne que tu portes, tu donnes envie. Que les gens, que ça donne envie de porter la tenue. Attends un peu, ma chérie. Attends, il y a quelqu'un qui est monté sur TikTok. Allô? Allô? Nancy, c'est à moi. Thomas! Attends, comment on fait pour monter? Comment on fait pour faire descendre quelqu'un sur TikTok? Voilà. J'ai trouvé. J'ai trouvé, j'ai appris vite, hein. J'ai appris. Je n'ai pas vu la femme l'a dit, c'est tu la même vidéo là. Sur la page de Ah oui. Vas-y, tu vas voir une vidéo où il y a sa vidéo. Tu es sur la page de Linda Moneri, il faut scroller là-bas, tu vas voir ça. J'ai vu une telle vidéo où on la montre, on la filme. Voilà, il faut écouter la personne va parler dans la vidéo. Que votre mère va venir arracher le téléphone. Elle est trop laide, votre patronne. Écoutez. Mais de vous, elle est trop laide de votre mère. Même la personne qui te filme dit que tu es trop laide.
Et tu as gardé la photo là. Regardez la personne qui filme Ngossa, la personne qui filme Ngosput. Regardez comment la personne lui dit qu'elle est trop laide de votre patronne. Écoutez. Maman. Mais de vous trop laide de votre mère. Elle est trop laide de votre mère. Seigneur, mec, regarde toi-même. La robe est noire. Pardon, quand vous portez, vous qui allez venir au tsunami là, il faut dépareiller les habits. Quand tu portes une robe noire, les cheveux sur la tête, c'est noir. Le bandeau noir, chaussures noires, un sac vert, le vert et encore un vert. Le vert là, la ceinture noire. Maman, tu pars au funérailles? Estelle, bonjour. Tu pars au funérailles? Hein? Tu pars au funérailles, maman? Mais je dis, hein, regardez un peu sur la toile. Quand tu cherches un habit, il faut d'abord regarder votre morphologie. Ta morphologie, ce n'est pas parce que la robe est ouverte derrière, la couleur. Regarde ton teint. Quand tu vous achetez les habits, il faut regarder ton teint. Tu dois prendre une robe qui te fait ressortir ton teint. De un. De deux, il faut que la robe soit à ta morphologie. Où tu es S, où tu es H, où tu es Apuchu, où tu es comment. C'est ça que vous devez regarder. Regardez votre morphologie. N'achetez pas les habits pour acheter. Et quand tu achètes un habit, il ne faut pas que l'habit soit... C'est qui vous a dit que en portant un habit, il faut l'habiller tellement bien quand c'est moulant. Hein? Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que l'habit est tellement bien quand on montre toutes les formes de la terre? Non. Ou bien l'habit est bien quand ça a la queue derrière là-bas. Vous ne savez pas que si quelqu'un veut te faire du mal avec vos habits que vous portez qui ont la tringue là, hein? Quelqu'un piétine ton habit, tu peux tomber. Ça veut dire que quelqu'un calcule seulement quand tu veux y aller, tu t'avances. La personne danse sur ton habit parce qu'avec la tringue, tu ne veux pas, tu ne te rends pas compte que quelqu'un est en train de danser sur ton habit. Parce que la personne, les gens méchantes dans les soirées, ça dit facilement, je vous dis, ça dit la personne danse sur ton habit. Hein? Quand tu avances le genre que tu veux t'avancer pour aller t'asseoir, soit ça se déchire et tu restes sans caleçon, soit tu peux tomber. Vous ne savez pas. Autant prendre une robe qui couvre jusqu'à ta chaussure. C'est-à-dire que c'est vraiment, c'est droit un peu évasé, mais ça couvre au niveau de tes chaussures. Vos machins de tringle là, hein? Quelqu'un peut te faire du mal. Je vous mets ça à l'oreille. Quelqu'un peut te faire du mal en dansant sur ton habit. Qui m'appelle à l'heure, c'est ça dans ce téléphone-ci. Pardon, le téléphone, la personne m'appelle dedans. Appelle indésirable. Voilà. Va dans l'indésirable. Hein? Comment quelqu'un, tu peux porter un habit, les tringles là, il faut aller dans les salles où tu sais que la salle ne serait pas trop embouteillée. Tu portes la tringle comme elle était là, admettons, elle va dans une fête, elle est habillée en noir. La tringle, hein, parce qu'il y a les gens qui ne savent pas marcher avec la tringle. La tringle, c'est que quand tu marches avec, il faut aussi balancer pour que ça te suit. Parce que si tu laisses ça à un côté, quelqu'un qui est à un côté là-bas danse. Toi, tu avances. Arrivé à un moment, tu fais plus pam. Ou bien, si ta robe n'est pas bien solide au niveau des hanches, où il y a la traîne, ça se déchire, tu restes nu si tu n'as pas un collant en bas. Si tu n'as pas un collant en bas. Les tringles, regardez votre morphologie, regardez votre teint. Vous achetez. Ah oui, Esther, je dis la vérité. Tu peux prendre une robe qui est bien, qui est droite, qui n'est pas, comment on appelle ça,
qui n'a pas de tringle, tu serais bien habillé. Tu ne peux pas prendre une combinaison. Hein, quand on te voit, si on ne te dit pas que c'est une combinaison, tu ne peux pas savoir les combinaisons qui ont les pieds vastes là. Mais en haut là, le haut est bien cintré alors que c'est une combinaison. Mais quand tu veux finir, il suffit de soulever un côté, tu pisses et tu baisses, tu es tranquille. Mais vous habillez parce qu'il faut vous habiller. Je ne critique pas, hein. C'est un conseil que je vous donne. Je ne connais pas, mais c'est parce que j'ai vu quelqu'un qui s'est habillé, une dame qui s'habille bien, une dame qui était bien habillée, mais sauf qu'elle avait une traîne. Mais comme on dit souvent qu'on ne peut pas savoir qui est ton ennemi quand tu pars dans une fête, elle était là en train de danser, alors qu'on avait seulement collé, sa tringle était seulement au niveau là. Maman, quelqu'un est venu se mettre sur sa tringle en train de danser. Et là, elle, je ne sais pas qu'est-ce qu'elle voulait faire. Elle a commencé à marcher vite pour partir. Elle se... par derrière. La personne a seulement quitté le satin comme ça. Commencé à regarder. Alors que la personne dansait sur son habit. Alors que la personne dansait. Et c'est dans les fêtes. Et tu vas faire quoi? Parce que puisque tu n'as pas vu. Puisque tu n'as pas vu, la salle est serrée. Vous êtes serrés comme les sardines. Audrey, tu viens faire quoi dans mon live? Hein? Vous êtes serrés comme les sardines. Quelqu'un est en train de danser sur ta traîne. Et te voilà que tu tombes. C'est toi qui vas avoir honte. Donc, et vous savez très bien sur les réseaux sociaux que on part dans les fêtes. Et c'est là que parfois les gens règlent leur compte. Donc, je vous prie, au tsunami là, laissez les robes avec trop de tringles là. Les tringles que tu ne peux pas gérer. La tringle que ça balaye le sol. C'est-à-dire, on dirait que tu peux te marier. L'habit même arrive là-bas là. Hein? Les soirées, ce n'est pas le fait de porter les tringles. Porte ton habit qui est à ta morphologie, ça te met en valeur. Hein? Ça t'habille dame, classe, mais ça te met en valeur. Hein? Et tu es capable de t'asseoir sans trop faire, écarter trop les mains, sans aller ramasser ton coubin, à ramasser la tringle, sans arrêter. Non. Non. Regarde, ma grenouille n'a même pas marché. L'habit est noir, la ceinture noire, le bandeau noir, les cheveux noirs. Il faut dépareiller les vêtements. Tu peux avoir maximum 3 couleurs sur toi. Dépareiller. Tu es avec ton mari. Ton mari peut, comment on appelle ça? Peut mettre soit le mouchoir pour rappeler ta robe, soit la cravate. Il faut dépareiller, aller chez Christina Cordula. Christina Cordula donne les donneurs, comment on appelle ça? Les cours. Quand quelqu'un qui ne saurait pas, même sur Internet, commencez à taper dès maintenant. Parce que quand tu ne connais pas, on peut te demander, on peut te poser des questions, mesurez votre taille, mesurez vos épaules, mesurez votre hanche. Et on te dit quelle morphologie que tu as. Parce que c'est par rapport aux hanches, par rapport aux épaules et aux hanches là, qu'on définit tes hanches, qu'on définit ta morphologie. Tu peux avoir la morphologie S, tu peux avoir la morphologie H, tu peux avoir il y a plusieurs morphologies. Hein? Mais ne pas prendre une robe qui n'est pas adaptée à ta morphologie. Parfois, j'arrive dans les fêtes. Maman, que les gens prenez une taille. Quand vous savez que vous êtes potelé, prenez une taille plus haut. Si tu tailles, on va dire XL, prends 2XL pour savoir, pour que ça soit vraiment, tu sois à l'aise dedans. Même pour danser, il faut prendre une robe qui te va. Pas une robe, quand je vois les mamans, vous voulez porter tous les transparents. Tous les transparents.
Mais quand tu portes un haut transparent, il faut porter un joli soutien dentelé, bien transparent, qui ne te sort pas une chicoin ici, là, une chicoin là-bas, une chicoin. Non! Quand vous avez une forme jaja là, ne portez pas les habits où ça veut les bourrelets sortent de partout. Portez une robe ou bien un haut qui veut vous cacher votre bourrelet. Vous cachez ça. Une robe qui serait à comment on appelle ça? À ta morphologie. Tu ne vas pas aller porter une robe, hein? Tu es petite comme ça là. Hein? Tu vas porter une robe qui est encore, hein? Tu es à Pouchou. Au lieu de prendre une robe qui te va, qui cache, tu vas aller prendre une robe alors qui te serre. Maman, le chicoin dégage là-bas, l'autre dégage là-bas. Ici, là, les gens qui ont les grosses, ça sort ici, ça sort ici, ça sort là-bas. Maman, c'est dégueulasse. Ce n'est pas une injure, mes chères sœurs. C'est dégueulasse. Apprenons à nous habiller bien. On n'est pas obligé de montrer tous nos corps dehors. On n'est pas obligé de nous exposer. On n'est pas obligé de monter, même quand un homme, mettez-vous en tête que même quand un homme veut te draguer, quand tu portes le cabas, tu portes le pull comme ça, la col rond, si c'est dessiné que l'homme là veut te draguer, il va te draguer. Merci Esther. Merci. Il va te draguer. Arrêtez, ne croyez pas que, alors que quand tu montres tout ton corps dehors, qu'est-ce que l'homme va encore découvrir? Qu'est-ce qu'un homme veut découvrir si tu exposes tout ton corps? Si tu montes à ton soutien, comment on appelle ça? Vous portez les pantalons qui sont transparents, on voit déjà le ras des fesses. Qu'est-ce qu'un homme? Tout de suite, là, l'homme se dit que là-dedans, Marie-Claire aime, bonjour. Là, l'homme se dit que là-dedans, c'est l'argent seulement. Je donne, elle me donne, c'est parti. Apprenez quand même à cacher, à laisser le suspense. Le suspense. Parce que quand un homme vient draguer une femme, même pour toi-même, même pour ta dignité, laissez d'abord les hommes, même pour ta dignité, pour le respect de soi-même, pour que tu ne montres pas aux gens que tu es frivole, tu es waka, tu es ceci. Il faut, c'est ton accouplement, c'est ton habillement qui définit ta personne. C'est ton habillement qui définit ta personne. Je vous dis, c'est ton habillement. Parce que si tu t'habilles comme comment on appelle ça, les femmes dans les rues là, qui cherchent les clients, on dit souvent que quand tu regardes une femme, c'est par rapport à son habillement que tu définis qui elle est. Qui elle est. Parce que tu vas voir, quand regardez votre soeur, elle était en train de danser. Même la personne qui la filme dit qu'elle est laide. Elle est moche. Elle ne sait plus se mettre. Tu ne peux pas porter le noir. Tu portais la robe noire. Tu mariais avec un bandeau doré, sac doré, chaussures dorées. Ah ben, tu étais bien. Même si la ceinture est noire, au moins, tu étais, le doré là, allait ressortir ta teinte. Ça allait ressortir, ça allait mettre ton habit en valeur. Mais, sauf seulement que ça ne te met pas en valeur. On voit comment tes fesses là, quand vous avez les fesses avec les pistolets, hein, les pistolets ici là, les pistolets, prenez une robe qui descend. Ne prenez pas une robe qui va vous montrer, dessiner votre bas là, qui dessine, on voit ici, entrer, on voit ici ça sort, là-bas c'est petit, c'est moche. Prenez quelque chose qui veut cacher ça. Une femme, bonjour Mila. Une femme est née
pour cacher ses imperfections et ses défauts. Tu peux les assumer, mais laisse que quelqu'un qui vient vers toi vienne découvrir. Si tu exposes déjà tout, ça veut dire qu'il n'y a plus rien à découvrir. Vous ne laissez pas le mystère autour de vous. Vous laissez, vous exposez tout. Tu vois ta consoeur qui s'habille en noir. Tu te dis que oui, mais quand tu la vois, elle a caché l'essentiel. Et le dos est propre. Le dos n'a pas de chicon. Le dos n'est pas froissé. Parce qu'il y a de certaines personnes, tu veux laisser le dos, faire voir ton dos. Mais le dos là, il y a un chicon, 2 chicons, 3 chicons, ça sort de partout. Pourquoi ça? Pourquoi ça? On va à l'autre tsunami. Essayez de vous habiller minimum syndical. On ne veut pas voir c'est comme ça qu'on vous définit. Bon début de semaine, Mila. Hein? C'est comme ça qu'on définit qui vous êtes. Arrêtez d'aller porter. Toi-même, tu connais ta morphologie, mais tu vas aller porter un habit qui est transparent, Hein? Un habit peut être colvé. Et j'ai constaté aussi une chose. C'est-à-dire, si tout le monde, si une personne ne montre pas tous ses nichons dehors, la personne ne se sent pas en valeur. Excusez-moi. Tu peux avoir les gros nibards, comme vous appelez, mais porter col V ou col rond. Tu peux dessiner un col V. Le col V doit s'arrêter ici où tes seins commencent. Mais il y a d'autres qui portent maman, ça fait ça clique, maman. Mais regarde alors, quand vous portez, il faut aussi que le corps soit uniforme. Mais sauf que vous portez comme ça, le corps même n'est pas uniforme. Maman, les taches de ça, les boutons, les imperfections de ça. Hein? Les imperfections. J'ai dit que je vends, comment dire? Il y a une crème ici. Hein? C'est ça là. Cette crème-là, c'est-à-dire quand tu mets ça, ça te fait une double couche. Vous qui partez dans les soirées, quand tu as fini de mettre, que tu vas porter un décolleté, il faut mettre ça. Ça te fait une double peau et ça glosse ta peau. Ça cache les imperfections. Quand tu mets ton habit, on ne peut pas savoir. C'est que quand vous portez les habits décolletés, il faut aussi mettre, il faut aussi faire. Il y a les huiles. Les huiles que quand tu mets sur le décolleté, où l'habit se voit au dos, partout là, ça chauffonne. Valérie, merci, coach Nancy. Non, Valérie, j'ai dit la vérité, non. Mais quand tu vois les gens avec les nichons, je ne comprends pas. Si parfois les gens, les seins sont tombés, mais la personne porte ou bien un habit, tous les seins sont dehors. Comment vous voulez? Ça dit tout de suite là. C'est pour ça qu'on nous insulte, que nous sommes les bords, on est ceci, on est cela. C'est par rapport à nos habillements. On s'habille très vulgaire. Voilà. On s'habille très, très vulgaire. Parce que ce n'est pas le fait de montrer tous ces nichons. Tu vas montrer ta poitrine. Ce n'est pas le fait de porter une robe qui montre tous tes nichons, tout le haut là, dehors. Mais chercher une crème pour cacher toutes tes imperfections, que ça soit lisse, que ça soit glow, que ça brille, que ça soit vraiment sans imperfection. Mais quand vous arrivez dans une soirée, les boutons qui commencent, toi-même tu te dis que maman, est-ce qu'elle a regardé la glace? Est-ce qu'elle a pu regarder, se mirer? Hein? Vous vous mirez quand vous sortez. Voilà. Je veux comprendre. Bonsoir, bonjour Elodie. Je veux comprendre. Ce n'est pas le fait de montrer les soutiens, vos soutiens, votre corps, que les hommes vont vous aimer. Que tu es plus sexy. Quand même, vous avez beaucoup des idoles que vous suivez là. Copiez le bon côté.
Copier le bon, on ne dit pas d'aller vous habiller jusqu'à couvrir vos têtes. Non. On vous demande de vous habiller décemment. On vous demande de vous habiller bien. Boss 13. Bonjour, on vous demande de vous habiller bien. On ne vous demande pas de vous exposer. On ne vous demande pas de montrer les nichons. Parfois même, quand vous montez le nichon, portez quelque chose qui amène bien vos nichons, bien haut. Hein? Qui vous met bien les seins debout. Ne partez pas chercher le sein. Maman, il y a d'autres qui veulent se couvrir comme ça. Le sein fait... Tu dis, hey, Seigneur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Tu portes même un bon soutien, un bon machin, mais porte un soutien qui te tient bien les nichons, qui les soulève bien et qui les sécurise. Pas que quand tu vas te couvrir comme ça, le nichon même vient te trouver. On dirait que tu vas manger le nichon. Mais quand on voit, quand le nichon était emballé, quand le nichon sort de tes seins, maman, on dirait que tu vas bouffer. Le nichon devient trop long comme ça là. De grâce, mes soeurs, arrêtons. Bonjour Rose. Arrêtons. Ce n'est pas le fait. On va aller au tsunami. Essayons de nous habiller normalement. Classe, décent. Bon. On ne dit pas d'aller voler. Hein. Parce que moi-même, j'ai fait un tour à Paris. J'ai encore du mal à me remettre. Parce que je sais que les habits sont chers. Moi, je veux confessionner ma part. Wallah billahi. Je dois confessionner ma part. Aujourd'hui, on est quand même. On est lundi. Je dois confessionner ma part. Oui. Je dois confessionner mon habit moi-même là. Je veux m'asseoir. Ma belle-sœur arrive le 19. On veut s'asseoir. On confessionne mon habit. Parce que je préfère porter un habit décent de Nancy Beauté Boutique. Parce que j'ai eu le mal de... Je vais acheter la dentelle. Je vais acheter le tissu, pardon. Pourquoi? Parce que j'ai vu une dame tout à l'heure avec la dentelle qui le sait pas. Moi-même, je vais acheter mon tissu et je vais coudre mon habit. Je vais porter mon habit. En tout cas, ma dame était mal habillée. Ce n'est pas... J'ai dit que ce n'est pas un débat. Je te dis qu'elle était très mal habillée. Quand tu dis que tu copies, ouais, c'est parti. Quand tu dis que tu copies ta consoeur, copie même dans le bon sens. Ton tissu n'était pas un très bon tissu. C'était un noir, alors que le tissu de ta... Je ne prends pas le parti de Flore, hein, mais le tissu de Flore était un tissu festif, un tissu pour vraiment, c'était vraiment dessiné pour même la soirée. Quelqu'un met ça à la soirée du tsunami, la personne serait très bien habillée. Tapoter le direct bug à les TikTokeuses. Le direct en train de bugger. Mais la robe était belle. Belle dans quoi, ma? Elle était mal habillée. La robe la dessinait trop le bas. On voyait les coupures des fesses. On voyait, tu as bien regardé. Le noir que vous voyez là. Le noir que vous voyez là. C'est un noir que parfois, si tu ne sais pas porter, ça te trahit. Mais il faut savoir aussi que la manière, la robe n'était pas à sa morphologie. La robe qu'elle a portée n'était pas à sa morphologie. La robe de Mahatam n'était pas à sa morphologie. Wallah, il va regarder les photos de Mahatam quand elle était avec Achille Dikolo. Toi-même, tu veux rester bouche bée. Cette femme s'habillait. Cette femme c'était la classe des classes. Aujourd'hui là, bonjour Christelle, aujourd'hui là, c'est-à-dire même la personne qui la filmait a dit qu'elle est laide. La personne qui filmait ma grenouille a dit qu'elle est laide. Donc, ce n'est pas un débat.
elle peut porter une robe qui est belle. Mais sauf que, c'est un, ce n'est pas à sa morphologie. Et de deux, la personne qui la filme dit que que la robe n'était pas belle parce que la robe n'était pas à sa morphologie. Et regardez, à chaque fois que Mahatam parle, elle a deux couleurs qui sont. Le noir est sa couleur favorite. C'est-à-dire que quand elle parle, soit le noir a les paillettes au corps, les paillettes que je déteste les paillettes. Pourquoi? Parce que quand tu pars dans une fête, tu ne peux pas te cacher avec les paillettes. Il suffit de suivre les paillettes. Ça se décolle. On suit ça. Maman, ça te suit. J'ai dit, on suit ça. Les paillettes te suivent jusqu'à quand on te trouve où tu te trouves. Elle n'était pas bien habillée. Elle va regarder Flore. Flore était habillée en noir. Une combi en noir. Détail derrière, on ne voyait pas son soutien. On ne voyait pas son soutien. Mais dans sa tenue, je crois que c'était transparent. Elle a dû porter soit un slip rouge qui devant, si je me trompais, qui se voyait dans la tenue de Flore. Mais la tenue de Flore était... Ça dit que quelqu'un paye cette tenue-là pour partir au tsunami avec. La personne serait très bien habillée. J'ai dit très bien habillée. Parce que c'est une tenue festive, c'est une tenue classe, c'est une tenue, mais il faut porter pour que le derrière là, le soutien ne doit pas. Il y a même les soutiens qui sont comme les maillots, comment on appelle ça, comme les maillots de bain. Mais ça te tient bien et ça t'arrive vraiment là. Et il faut que l'habit doit laisser 5 milli. Ça veut dire que ton soutien est là. Entre ton soutien et où l'habit s'arrête, ça doit être, voilà, ça doit laisser ça. Ça veut dire qu'en faisant les mouvements, il ne faut pas que l'habit se monte pour qu'on voit ton habit. La tenue de Flore là. Donc, ce n'est pas une tenue à que quand tu es dans le truc, tu voyais. Voilà, ces gens disent que c'était l'effet de la lumière. Mais en dehors de ça, c'était une tenue qui est une tenue festive, une tenue classe, une tenue qui habille. Et quand tu portes ce genre de tenue, ne porte pas une perruque longue. Ça gâche tout. Il faut porter une perruque, c'est simple et efficace. Il faut porter une perruque courte, à peu près comme ça parle. Courte et selon ta couleur. Et le problème, Nancy, c'est une belle tenue, mais qui ne donne pas sur certaines morphologies. Oui, mais c'est ce que j'ai dit, Mula, qu'il y a certaines personnes, moi, j'aime pas les combis. Parce que moi, j'ai les problèmes. J'ai dit que j'aime pas les combis pour la simple et unique raison que pour se faire pipi, il faut tout déballer. Donc, moi, je n'aime pas ça. Parce que je suis frileuse. Je suis frileuse, donc je n'ai pas envie d'aller passer mon temps. Hein? S'il y a la fermeture, il faut que quelqu'un soit là pour défaire. J'aime pas. Les combis, j'ai les combis, mais que je n'ai jamais porté. Jamais de ma vie. Jamais. Moi, je connais ce qui me va. Et je connais les couleurs qui peuvent aller à ma morphologie. Je connais. Quand il faut connaître sa morphologie, il faut connaître, il faut avoir la taille. Elle a pris le noir parce que elle déjà le teint glow. Quand le teint glow, le noir peut aller, mais ça dépend de quel noir. Il y a noir et noir. Mais le noir qu'elle a pris, c'est un noir festif. C'est un noir de fête. C'est un noir qui, voilà, dedans, il y avait les trucs, les trucs, le tissu, il y avait les trucs, je crois, pas dorés, argentés. Donc, voilà. C'était vraiment une tenue pour une fête.
pour une soirée. C'est-à-dire que tu mets ça. Tu n'as même pas... C'est-à-dire que les gens vont te regarder. C'est-à-dire que quand tu vas entrer, les gens vont dire que waouh. Mais à condition que ta morphologie va avec. Tandis que ma grenouille, ça, elle était mal habillée. J'ai dit, j'ai renté, elle était mal habillée. Très mal. Et comment on appelle ça? Et le bandeau qu'elle a mis, noir. Regardez ce genre de noir. Ce n'était même pas un noir velours comme ça. C'est ce genre de noir que ma tante. Les tissus velours, ça habille beaucoup que les tissus simples. Parce que les tissus velours sont sèches. Le velours est sèche. Donc, quand tu portes ça, ça veut dire que tu portes le velours, tu ne veux pas, genre que tu veux dire que oh, ça me sert. Non. Ça te prend bien les formes. Et ce n'est pas le genre que tu veux porter, tu veux t'étouffer dedans. Non. Non. Donc, ayez l'amabilité, l'amabilité de pouvoir de savoir votre morphologie avant de vous habiller. Que d'aller prendre une honte pareille, une honte que quelqu'un dit, oh, votre patron est mal habillé, elle est trop laide. Ah oui? Normalement, une vraie star, on ne peut pas dire à une vraie star que tu es mal habillé parce que la star doit connaître sa morphologie. La star doit connaître sa morphologie. La star doit savoir. Quand tu dis que tu es star, tu dois absolument savoir. Oh, c'est que ça. Le bon conscient de Tchakala. Moi, je vais vous dire une chose. Il faut bien écouter la partie ici. L'affaire DJ Ethio et Tchakala VIP me font penser à l'affaire Amer Kamer et Oshiga. DJ Ethio, laissez-les. Hey! Amer Kamer. Ah, laissez-les. Il faut les laisser. Laissez. Bon, maintenant, avant de finir, je vais parler à DJ Ethio. Ah. Après, le jour que Tchakala veut se mettre dans ta gueule là, tu ne veux pas comprendre ta douleur. Vous êtes toujours comme ça. Vous êtes toujours comme ça. Hein? Quand c'est l'amour de quelqu'un, vous mettez vos bouches. Laissez-les. Hein? Qu'ils soient comment, c'est leur vie. Aïe? Pour une fois, on ne peut pas faire comme si on n'a pas vu, ma. Quand tu dis, donne comment on appelle ça? Vous jouez. Allez jouer. La robe ci ne pouvait pas être que le noir, mon frère. Faut arrêter. Chaque personne sur cette terre, quand tu donnes, quand tu conseilles à un enfant, hein, regardez les chaussures. Mais comment on fait pour couper le... Je vais baisser le volume, parce que là, moi, je ne sais pas comment on baisse le volume. Regardez. Regardez les chaussures. Ça, regardez les chaussures. Hein. Quand je vous dis que ce n'est pas que... regardez les chaussures. Regardez.
Regardez vous-même les chaussures de Mahatam. Regardez. Elle a plié la chaussure. Quand vous regardez, maman, les bandeaux, là, elle a changé le bandeau. Vous regardez très bien que les cordes des chaussures sont en bas. Regardez. Elle ne veut pas bouger. Elle danse, elle soulève les pieds pour avoir... regardez. Ce n'est pas que je mens. Et vous allez voir que à chaque fois, elle danse, le mari est ouf. Elle est toute la journée. Je ne peux pas porter le noir toute la journée. Voilà. Regardez vous-même les femmes mariées. Quand vous voyez derrière là, c'est le mari qui danse. C'est le mari qui danse avec elle. Est-ce que c'est le mari qui danse? Parce que quand tu es une femme mariée, tu vas danser en secouant tes manjanja là. C'est ton mari qui danse. Non, je veux savoir. Est-ce que c'est ton mari qui danse? Regarde. Regarde, regarde, regarde. Elle est mythe. Ma tempête, tu imites les gens en disant qu'on ne danse pas comme ça. Toi, tu danses une seule danse. 1, 2, 3. Et tu pars comme ça. On dirait que tu es en train de faire les ballets. 1, 2, 3. Et on dirait que tu danses que la psycho. Tu crois que tu danses quoi, maman? Tu crois que dans ça là, tu danses quoi? Et tu as toujours la bouche fermée. Tu ne danses rien. Ben encore une personne qui se... Ben encore. Et ça dépend de où. Toi, tu es dans un bar. Toi, tu vas montrer aux gens que tu rigoles quoi, ma soeur. Toi, tu es dans un bar. Et c'est toi qui vas montrer aux gens. Regardez, je ne mens pas. Regardez les pas. Regardez. Là, tu vois, on a montré une des faux profils. Hein. Regardez-vous. 1, 2 et 3. Voilà. C'est-à-dire, elle fait 1, 2, 3. Après, elle balance. 1, 2. Tout ça danse, c'est ça. Après, elle balance. 1, 2, 3. Après, elle fait ça. C'est tout. Elle tape les mains. Elle revient. 1, 2, 3. Après, elle fait ça. Tout. On dirait que tu es en train de danser. Si elle reste en haut. Elle fait ça. On dit waka. Le waka. Une personne qui danse que entre les fesses. Tu vas venir parler à qui? Tu ne sais pas danser. Regarde. Waka. Waka aujourd'hui, waka demain, regarde. Ben, je ne vous mens pas. Regardez comment la bouche est fermée. Regarde. Regardez vous-même. Vous croyez que, regarde, elle soulève une main. Ouais, Seigneur. Elle a plié la babouche. Elle a plié la babouche, la chaussure babouche. Mais, quand elle veut venir donner les coups, j'ai dit que la vieillesse. La vieillesse, c'est quelque chose, mes gens. La vieillesse que vous voyez là, c'est quelque chose. La vieillesse que vous voyez, c'est quelque chose. C'est une chose que Dieu seul connaît.
Allez, après, vous venez dire que wow, c'est facile à imiter les gens. C'est facile à imiter les gens. C'est facile à dénigrer. C'est facile à parler que wow, wow, wow. Alors que toi-même là, tu n'es même pas au bout de tes surprises. Hein? Moi-même, je veux confessionner mon ami. Je veux confessionner et vous allez juger après. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, arrêtez un peu. Habillons-nous, habillons-nous classe. Ce n'est pas le fait de montrer tous nos nichons dehors, tous nos corps dehors, que nos frères vont nous respecter. Après, on va dire que wow, on m'a fait VUL. Alors que toi-même là, toi-même, hein, toi-même tu es la première à aller montrer que voilà à quoi mon corps sert. Parce qu'une vraie personne, une vraie femme digne de ce nom doit cacher le corps. Laissez vos hommes, laissez les hommes, laissez les gens qui vous désirent découvrir. À partir du moment que vous montez, bonjour Eric, à partir du moment que vous montrez tout le corps en transparent, vous laissez le corps, vous montez le corps, vous ne laissez pas le mystère dans vos vies. Et je dis ça, je ne dis rien. Le mystère là, vous ne montrez pas. Voilà. Et d'autres qui portent les habits à docaflé, vous ne montrez pas. Vous croyez que c'est le fait de s'exhiber qui donne envie à un homme de t'approcher? Non. C'est parce que tout simplement, tu montres à cet homme-là que voilà mon niveau ici. L'aile de poulet, un aile de poulet et puis un aile de poulet et puis un aile de poulet et puis comment on appelle ça? Et puis une bouteille de bière. Ça fait, il y a les excuses pour se faire voir, celle de sublimer. Ouais, maman. J'ai dit, moi-même, je veux customiser ma part. Oh, ma belle-sœur a dit que non. On veut customiser ta part de robe. Ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Je préfère customiser et porter ma robe même que moi-même j'ai fait. C'est ça. Les robes bizarres, là, je ne suis pas là. Hein? Parfois même d'autres portent au cou. Quelqu'un, tu portes une robe au cou, il reste seulement que le caleçon qu'on vous voit. Pourquoi vous mettez les robes au cou? Hein? Vous mettez les robes au cou. Cou pourquoi? Ben que vous marchez sans caleçon. Le tsunami, pardon, venez, on dit quoi? Venez un peu, genre, hein? Et là, on vend même les soutiens transparents. Tu peux porter, quand vous portez une robe, maman, même blessé ici. Voilà les soutiens transparents. Voilà les soutiens. Quand tu portes une robe qui est transparente, une robe où tous les nichons sont dehors, va payer un soutien transparent
qui tient même tes nichons, tes nibas là, va payer. Tu payes ça, tu mets. Ça ne se voit pas, ça se fond. Tu peux prendre la couleur de ta peau. Il y a transparent, il y a la couleur même marron. Tu peux prendre toutes sortes de couleurs. Ce sont les soutiens transparents. Tu portes, maman, tu ne discutes avec personne. Et ça ne coûte pas cher. 7 balles. 7 balles. Hein? Tu portes ta chose et toi, tu es, hein? Toi, tu es bien. Mais vous allez amener vos nichons là, ici, là. Hein? On ne veut même pas comprendre. On ne veut pas comprendre. Donc, je vous ai montré. Je cherche pour vous. Et je vous montre. Oui, oui. Je fais que ça, moi. Je cherche pour vous et je vous montre. Et comme ça, vous n'avez pas dit, bonjour Azena la guerrière. Vous n'avez pas dit que, oh, je ne savais pas. Oh, machin. Achetez les soutiens sans bretelles. Vous portez. Au moins, ça te tient ton sein. Hein? Tu croises même derrière. Hein? Pour que ça ne se voit, tu croises derrière. Ou bien tu croises là devant. C'est plus sensuel que on va voir les soutiens à docaflé. Portez quelque chose de bien. Voilà, Bilay. Portez quelque chose de bien. Il est midi. J'ai déjà fait combien d'heures? C'est parce qu'il y a un direct là qu'il doit décrypter. Moi, il doit continuer. Il doit continuer. Je dois continuer à... Comment on appelle ça? Aïe, maman. Oh! On ouvre ça comment? Aïe, maman, je dois continuer mon truc. Attendez, hein. J'ai oublié de mettre mon repas. Maman. Aïe, j'ai oublié de charger. Voilà, c'est mon repas. Mais j'ai oublié de charger mes gens. Comme vous voyez Nancy là. Nancy, ici, il y en a. Il faut qu'elle charge. Oups, il faut qu'elle charge. Je dois manger, non? Aïe. Il faut que ça soit bien chargé. Oups, il faut qu'elle pose là. Ça charge. Le midi, je dois manger. Là, mon repas de midi. Je ne suis pas comme vous. Moi, après, le soir, je mange léger pour dormir. Ouf! Merde! Et même le café n'est pas fini à cause par rapport à vous là. Vous ne tapotez pas. Qu'est-ce que vous avez fait, non? Hein? On a un mois. Hein? Ici, là, on boit le café avec du citron. Ça casse au ventre. Si vous avez, comment on appelle ça? Si vous avez le gingembre, en mettez dedans. Vous perdez les kilos. Et voici ça. Je vous ai dit que voici les petits trucs que je vends pour perdre le ventre. Vous ne me croyez pas. Voilà ma part.
Voilà ma part. J'ai dormi avec, ça travaille. Vous n'avez pas à faire grand chose. Tu mets seulement, ça travaille. Oui, oui, oui. Regardez comment ça a fini mon ventre. Regardez. Est-ce que je vous mens? Moi-même, je suis d'abord mon propre cobaye. Je mets, et quand vous allez me voir au tsunami avec le ventre loin là-bas derrière, vous allez dire que yeah, maman de 52 ans, et tu as fini avec. Oui, vous allez seulement dire que maman de 52 ans, tu as fini avec. Rachel, maman de 52 ans, tu as fini avec. C'est ça. Voilà ça que vous montre tous les soirs. Moi, j'utilise. Tous les soirs, je mets ça sur mon nombril. Ça fait le boulot. Oui, ça me fait maigrir. Non. Ouais, ouais, ouais. Regarde mon ventre. Mhm. Donc, parfois, dans la vie, quand on veut la beauté, il faut se sacrifier. On ne veut pas voir les chicoins. Mhm. Les chicoins qui sortent partout, partout. Bon, n'oubliez pas que je vends les gels anti-cernes, tonique anti-cernes et crème anti-cernes. Faites ça pendant un mois. Venez témoigner. Le gel anti-cernes, le tonique, ça c'est pour laver le visage. Ça c'est pour quand tu as fini de rincer, tu essuies, tu mets ton tonifiant. Tonifiant hydratant. Ça hydrate la peau. Et ça, tu mets ta crème. Tu dors. Ou bien tu sors. C'est ça. Soutenez-moi. Soutenez-moi. Vous avez les gels douche que j'ai affichés là. Les gels douche gourmand. Avec le thé clarifiant. Tu me prends le dieu là. Le gel et le thé. Maman, là, il a dit que regardez même la couleur du gel. Regardez la couleur du gel, maman. C'est-à-dire, ça te gomme. Les gens qui ne veulent pas gommer comme Nancy là. Bonjour, Rosanne. Les gens qui ne veulent pas gommer le corps là, prenez-moi le gel là. Prenez-moi le gel-ci. C'est un gel avec le thé clarifiant que je buvais hier. Regardez comment ma peau est. Tu prends le thé, tu as un petit truc seulement, tu peux faire pendant 2 jours. Tu ne jettes pas. J'ai gardé pour moi. Pour moi, c'est que j'ai bu toute la journée d'hier, j'ai gardé au frigo. Quand je vais finir de manger mon truc, je veux prendre, je chauffe l'eau, je trempe encore. Ça infuse, je bois. Je bois jusqu'à ce que je vois que l'eau est devenue claire. Que ça ne peut, ça n'est plus, ça y a tout absorbé avant que je jette. Donc, venez prendre la crème, le gel douce avec le thé clarifiant. Soutenez-moi avec le thé clarifiant. Merci, Roa. Regardez comment elle regarde mes téléphones. C'est mon mari. Je vous reviens.